Bonjour, bienvenue à Enfin, l'émission de cuisine équilibrée pour les enfants. Aujourd'hui, pour m'accompagner dans cette recette, j'ai avec moi Timéa. Bonjour Timéa. Bonjour chef. Comment vas-tu? Bien. Bon, moi ça va aussi, merci. Aujourd'hui, on va trouver une nouvelle recette. Justement, on va en chercher une ensemble. On va travailler la recette du Smarties Grand Prix. Pour la recette du Smarties Grand Prix, je vais avoir besoin de plusieurs ingrédients. Du chocolat, à peu près 180 grammes, 125 grammes de beurre, 40 grammes de cacao, 80 grammes de farine, 135 grammes de sucre, 3 œufs et puis évidemment des Smarties. Donc là, on va déjà faire une base de préparation de gâteau au chocolat. On va se faire un gâteau au chocolat, d'accord, qu'on va mettre à cuire. Et après ce gâteau, quand il aura bien refroidi, on va découper des petites voitures en gâteau et on va faire un petit nappage chocolat dessus. On va napper, évidemment. Et puis avec des petits Smarties, on fera les roues, on va les décorer, nos petites voitures. Tu sais qu'il y a plusieurs sortes de chocolat? Oui. Il y a quoi? Chocolat? Au lait, Ouais, chocolat noir ouais. et chocolat blanc. Et chocolat blanc. Justement, on va écouter Clémence qui va tout nous raconter sur le chocolat. Sais-tu qu'il existe 3 variétés de chocolat? Le chocolat blanc, le chocolat au lait et le chocolat noir. Ils ne diffèrent pas seulement par leur apparence. En effet, ils sont composés d'ingrédients différents. Voilà pourquoi ils ont chacun leur goût. Le premier, le chocolat blanc, est composé de beurre de cacao, de lait et de sucre. Sais-tu ce qu'est le beurre de cacao? Le beurre de cacao, pour mieux comprendre, c'est la matière grasse de la fève de cacao que tu peux voir ici. La fève de cacao est le fruit. C'est en fait comme l'huile d'olive qui est extraite de l'olive, le fruit. Le deuxième, le chocolat au lait, est composé, lui, des mêmes ingrédients, plus la poudre de cacao. Voilà pourquoi il a une couleur différente, mais un goût aussi différent. Et enfin, le dernier, le chocolat noir, lui, ne contient pas de lait. Voilà pourquoi il est plus amer et beaucoup moins crémeux. As-tu déjà goûté les 3 variétés de chocolat? Lequel préfères-tu? Alors Timéa, c'est lequel toi ton chocolat préféré? Le chocolat au lait. Le chocolat au lait. Pourquoi? Parce que j'aime le lait. Ah, ça c'est une bonne réponse. Très bien. Moi je crois qu'aussi c'est le chocolat au lait, mais quand même pour la santé, pour pas trop grossir, c'est mieux le chocolat noir. Tu savais ça? Non. Bah oui, mais t'as le temps, t'as le temps. Pour l'instant, je suis d'accord, chocolat au lait. On continue. Le chocolat, justement, on va le casser en petits morceaux. Alors ça, c'est toi qui vas le faire. Et puis tu les mets directement là dans le petit ramequin. Et moi, je vais, pareil, découper le beurre en petits morceaux. Ici, voilà. T'es gourmande, toi, à la maison? Oui. Gourmande, c'est-à-dire gourmande. Tu manges de tout? Tu Non. vas chercher des fois des biscuits dans les placards? Sans que maman le voie? Non. Oui. C'est vrai que tu fais ça? Non. Ah bon. Da. Voilà, encore un petit morceau. Yeah. Alors là, on va le faire fondre au bain-marie. C'est quoi le bain-marie? Tu sais ce que c'est le bain-marie? Non. Bain-marie, regarde, on met de l'eau dans une casserole. Là, on met à chauffer la casserole et le chocolat, il va fondre tout doucement. Parce que si on le fait fondre trop vite, ben après, il brûle et ça fait des morceaux. Pendant ce temps, on va s'occuper des œufs et du sucre. Alors, on va casser des œufs. Ah ah, ça, c'est le moment le plus difficile. Casser des œufs. Ça te fait peur quand tu casses des œufs? Non. Bah oui, t'es super pro, toi. Comme ça, sur un plan de travail à plat. Hop, avec les 2 pouces. Que ça. Ouais. Oh, par contre, il faut bien viser, hein. Je les prends. Si. Allez, tu fais le 3e. Que ça. Ouais. Non. On a cassé, regarde, là. Voilà, t'appuies là, avec tes 2 pouces. Ouais, bien au-dessus, hein. Ouh. Alors là, sans coquille. Comment on va faire sans coquille? J'en vois déjà un morceau qui va tomber. Toi, il faut bien ouvrir la coquille, comme ça. T'enlèves le petit morceau là qui est tombé? J'ai où maintenant? Tu l'as vu? Là. Oui. Voilà. Bravo. Allez, on continue maintenant. On va mettre du sucre. Je mets vraiment tout. Tu mets tout, en visant bien au centre. Ouais, super. Et moi, je veux maintenant que tu viennes, avec le fouet, battre comme ça le mélange, œufs et sucre. D'accord? On appelle ça blanchir les œufs. Tu le fais? Tu tiens le fouet. Alors, comme ça, voilà, comme moi. Tu tiens bien aussi le bol. Tiens le bol avec ta main. Et tu mélanges. Donc là, tu tournes. Voilà, tu fais des ronds. Plus fort, hein, vas-y. Hein. Et je regarde les Smarties, là, j'ai trop envie d'en manger, mais non, je résiste. Allez, ce sera pour après. D'ailleurs, tiens, les friandises, t'en manges toi des fois? Oui. Bah, justement, on va écouter Sarah qui va tout nous raconter sur les bonbons et friandises.
Ce n'est pas seulement amusant de cuisiner ces drôles et petites voitures, mais aussi évidemment un plaisir à manger. Et le plus beau de tout ça est que ça fait partie d'une alimentation équilibrée. Ben oui, ça peut être un peu surprenant pour les parents, mais c'est vraiment le cas. On a le droit de manger une fois par jour quelque chose de sucré. Pas forcément chaque jour une part de gâteau, mais par exemple un carré de chocolat ou de biscuits ou quelque chose comme ça. Et toi, c'est quoi ta sucrerie préférée? Eh ben et toi, c'est quoi ta friandise préférée? Les sucettes. C'est vrai? Oui. T'en manges tous les jours? Non. Non, bon, t'as le droit, hein, tu vois. On a le droit de manger des bonbons. T'aimes quoi toi? Plus les gâteaux ou plus le salé? Le salé. Le salé, d'accord. Et c'est quoi la spécialité de maman? J'aime les pâtes. Les pâtes. Ah, maman, elle sait faire les pâtes. Oui. Waouh, ça c'est compliqué les pâtes. Mais elle les fabrique? Elle fait la pâte à pâte? Non. Ou elle achète un paquet au magasin et après... Elle les cuit. Ah, elle les cuit. Ah, maman, elle sait cuire les pâtes. Bah alors là, je suis impressionné. Oh, c'est beau. Et papa, il cuisine un peu aussi? Oui. Ah, combien de fois par an? Je sais pas. Une fois? Non, Deux? je sais pas. Là, regarde, on va aller justement chercher notre mélange de chocolat et beurre. Hop, je les sors de la casserole. Attention à toi. Et là, on va continuer à bien mélanger. Regarde, je m'en mets sur les doigts. Oh, Merci. toi aussi? Là. Hop. On ne le refait pas. Hein. Après, on va chemiser le moule. Alors, chemiser, c'est prendre du beurre, l'étaler au fond comme ça. Tu vas le faire toi? Oui. Allez, vas-y. Maintenant, j'ajoute un petit peu de farine. Et là, on va chemiser, justement. Chemiser, c'est quoi? C'est, on va faire coller de la farine sur la matière grasse, donc là, le beurre. Et comme ça va éviter au gâteau à coller quand on va le démouler. Il ne va plus coller sur le moule. Donc là, maintenant, Timia, je vais reprendre notre mélange de chocolat fondu. Voilà, je le récupère. Donc là, c'est très chaud, on fait très attention. Et lui, on va le laisser refroidir. Je vais vérifier que ce soit bien fondu. Tu vérifies avec moi? Il n'y a pas de morceaux de chocolat, de beurre. Non, c'est très bien. Super. Donc lui, on le laisse reposer tranquillement. On ne va pas l'incorporer tout de suite. Parce que si on le mélange avec les œufs directement, ça va cuire tout de suite les œufs. En tenant bien le bol, et moi je vais verser le chocolat dessus. Voilà, sur ton mélange. Tiens bien le bol, hein, tu ne renverses pas, attention. Hein. Sinon on n'aura pas de gâteau après. Et donc là c'est bien incorporé, tu vois l'ensemble. Maintenant on va pouvoir ajouter la farine dans notre petite passoire. Je vais mettre, regarde, un petit peu de farine, la poudre de cacao. Voilà, on met toute la farine. Allez, on y va. Alors, tu as vu, je tamise la farine. Comme ça, on aura un gâteau un peu plus aéré. De tamiser, c'est toujours bien. Tu vois, c'est facile à faire ce gâteau. Hein? Oui. Rien de compliqué. Il faut bien mettre les ingrédients dans le bon ordre. Voilà. Là, il est bien mélangé. On peut le manger comme ça, tu crois? Non. Non? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire cuire. On va le faire cuire. Alors, d'abord, moi, je verse bien au centre. Voilà. Et au fait, dis donc, tu fais que de l'école ou des fois tu fais un peu de sport à la maison? Ou à la maison ou ailleurs? Tu fais quoi comme sport? Je fais des fois du sport. Tu fais quoi alors? Je fais de la nage. Tu fais de la nage? Oui. Quel type de nage? Du crawl Du crawl, ouais. et la tortue. Et la tortue? C'est quoi la tortue? C'est ça, comme ça. Ah ouais, que les bras. Et aussi les pieds, la même Et chose. les pieds pareil. Donc ça c'est la tortue. Ah mais je crois que c'était la grenouille ça. Mais avec la bouée, c'est pas trop gênant quand tu nages avec la bouée, le crawl? On met pas une bouée. Bah si, t'as quel âge? T'as 6 ans? Oui, et demi. 6 ans et demi? Ah, t'as 6 ans et demi. Donc tu mets plus de bouée. Non, plus de bouée. On y va? On continue? Oui. Le gâteau, on va le mettre au four. Donc là, tu as vu, j'ai fait préchauffer mon four, 180 degrés. D'accord? Il faut toujours avoir un four chaud quand on va enfourner un gâteau. Et là, j'enfourne pour 30 minutes. Timia, tu as vu? J'ai avancé un petit peu la recette. Le gâteau, on l'a sorti du four, on l'a laissé refroidir. Il faut bien le démouler quand il est froid. D'accord? On ne va pas le démouler à chaud, le gâteau, parce que sinon il peut casser. Alors on laisse refroidir dans le moule, vu qu'on avait bien chemisé, pas de souci.
Et puis toi, je me suis amusé à découper des morceaux de gâteau en petites voitures. D'accord? Oui. Et maintenant, j'ai préparé un petit glaçage chocolat. Alors, le glaçage chocolat, c'est du chocolat, un petit peu de lait ou un petit peu de crème et du sucre glace. Je le fais fondre. Je le mets à température, on va dire 40 degrés, hein, pas plus de 50 degrés, il n'y a pas besoin. Donc là, il est bien à la bonne température. Et là, je vais venir verser mon nappage chocolat. Comme ça. Voilà. Bien partout. Ces voitures, on va pouvoir les mettre sur la petite assiette. Mais avant que le chocolat ne fige, qu'est-ce qu'on va faire? Mettre les roues. On va mettre les roues, exactement. Tu as été garagiste, toi, dans une autre vie, non? Ou... Non. faut bien qu'elles soient, tu vois, la même dimension. Hein. Bien qu'elles soient parallèles, les roues. Après, on va faire, par exemple, celle-ci. Là, on peut mettre un petit... Tu peux en mettre dessus aussi. Hein. Si tu veux décorer, sur le pare-brise, par exemple, on peut mettre 2 ronds. Ça fait les yeux. Un ici. Ouais, regarde, moi, je vais mettre un jaune là. Et un jaune Regarde, là. moi j'ai mis là. Ah ouais. Un poète-poète. On pourrait jouer avec les voitures aussi. Hein. On pourrait même faire un garage en gâteau. Ce serait bien, ça. Un garage à voiture. Bravo Timia, la recette du Smarties Grand Prix est terminée, donc moi je tiens à t'applaudir. Vraiment, bravo à toi parce que tu t'es très bien débrouillé, je suis fier de toi. Oui. Oui, t'es contente toi aussi? Oui. Bon, tant mieux. En tout cas, maintenant on va pouvoir écouter Sarah qui va nous dire dans quelles circonstances, dans quel événement on peut réaliser ce dessert. Cette recette est une super idée pour un anniversaire d'enfant. Une astuce pour vous les parents. Pour un dessert un peu plus équilibré, vous pouvez ajouter des brochettes de fruits qui apportent aussi un peu de la couleur sur la table. Et toi, c'est quoi ton fruit préféré? Et toi Timia, c'est quoi ton fruit préféré? La pomme. La pomme. Ah ouais, tu manges beaucoup de pommes. Oui, Tous les jours? Non. Non. Des fois à 4 heures. Ah, ça c'est très bien, c'est une bonne idée pour le goûter. Bravo. Une pomme et une petite voiture. On va pouvoir goûter les voitures. Tu y vas? Vas-y. Tu commences sur laquelle toi? Tu préfères le coffre? Moi je vais prendre un morceau du capot. Hop. On y va? C'est bon, hein?